Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous lire quelques passages du livre qui m'a aidé à écrire La vengeance dans la libellule. C'est Rites et secrets du vaudou de Amar Hamdani. C'est aux éditions Magellan. Alors, donc là j'ai pris quelques notes. Rites et secrets vaudou. Hop. Donc là on nous parle dès le début de l'origine du vaudou. Le vaudou, écrit Métro, donc c'était un chercheur sur l'Afrique, écrit, est un ensemble de croyances et de rites d'origine africaine qui, étroitement mêlés à des pratiques catholiques, constitue la religion de la plus grande partie de la paysannerie et du prolétariat urbain de la République nord d'Haïti. Parce que là, ils sont Haïti, il parle du vaudou haïtien, mais il fait un parallèle. Ces sectateurs lui demandent ce que les hommes ont toujours attendu de la religion, des remèdes à leurs maux, la satisfaction de leurs besoins et l'espoir de survivre. Alors là, il nous parle du mot vaudou. Mais d'où vient cette religion? Le mot vaudou appartient à la langue des Fon, qui forme une nombreuse population répartie entre le Dahomey et le Togo. Dans cette langue, le mot signifie Dieu, esprit ou image de celui-ci. Bref, tout ce que les Européens appellent fétiche. D'autres mots qui désignent des êtres, des choses ou des concepts essentiels du vaudou sont également empruntés à la langue des Fon, par exemple Unsi, assistant d'un prêtre, Wangan, prêtre serviteur d'une divinité, Unto, tambour sacré, Ason, etc. Bon là, il nous parle donc, c'est l'introduction, le vaudou, idéologie de la résidence, les esclaves et le vaudou, l'implantation définitive du vaudou. Bon, on va en venir directement à l'univers sacré, c'est le premier chapitre qu'on va étudier aujourd'hui. Donc c'est l'univers sacré, les loas. Donc là, on va parler des loas. Il est extrêmement difficile de donner une description satisfaisante de la religion vaudou. On se heurte à une double incompréhension, celle des Haïtiens eux-mêmes et celle des observateurs européens. S'agissant des Haïtiens, on est confronté à un clivage socio-culturel qui dénature la représentation religieuse, tandis que les prêtres et les prêtresses paysans se contenteront de présenter un univers sacré parcellaire composé de divinités, loas, apparemment sans lien entre elles. Les vaudouisants de la classe bourgeoise et les intellectuels élaborant une théogonie et une cosmogonie qui, pour être riches et raffinés, ne sont pas moins des constructions arbitraires parfaitement hermétiques au vaudouisme de base. Donc là, on va parler de l'âme du monde. Donc l'idée essentielle sur laquelle repose la représentation universelle vaudou, de l'univers vaudou, est celle d'une âme universelle qui se manifeste dans tous les éléments composant la création. Alfred Métro a cru devoir souligner que le mot « nam » ne recouvre pas la notion d'âme au sens chrétien, mais que la signification que ce terme a apprise en créole correspond à l'idée de force, de principe spirituel ou simplement de sacré. En effet, tandis que l'âme judéo-chrétienne est réservée exclusivement aux êtres humains, la nam vaudou s'applique à tout être et à toute chose. Au demeurant, cette conception n'est pas spécifique au vaudou. Donc comme il nous dit, la tradition ésotérique d'origine égyptienne, qui s'est répandue en Europe au Moyen-Âge, admet également l'idée d'une force universelle d'où procèdent et où anéantissent tous les êtres et toutes choses. Chez les alchimistes aussi, l'enseignement des alchimistes de Paracelse, d'Hermès, Trismégis, de Robert Fludd et même de Mesmer en porte témoignage. Ailleurs dans le monde, d'autres peuples professent également des idées comparables. Je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs qu'ils comparent avec les énergies et les autres rites. Donc il nous dit que dans le vaudou, ce ne sont pas seulement les êtres animés qui sont le réceptacle de la nam. Le soleil, la terre, les pierres, les montagnes et la mer sont aussi dotés d'une âme. Alfred Métro a même obtenu d'un vaudouiste nommé Examan l'assertion suivante: la pluie a une âme peu différente de la nôtre et à qui on peut parler. Cette âme de la pluie nourrit et fortifie la âme de la terre, laquelle à son tour nourrit et fortifie la âme des plantes. Quand un homme, et a fortiori un prêtre Ungan, s'apprête à cueillir un végétal, il le fait avec d'infinies précautions afin de ne pas apeurer la âme. De même, lorsqu'un bûcheron va battre un arbre, il prend soin d'en avertir l'âme qui sommeille, en frappant quelques coups de le revers de son outil et lui laisse le temps de partir.
Et les jours et les mois auraient également une âme, ils disent, qui seraient des tons sexués. D'ailleurs, on retrouve un peu ça, enfin, ça n'a rien à voir, mais dans la Kabbale, les lettres aussi vibrent, les lettres ont une énergie. Dit-on, donc la âme du lundi, mardi, jeudi est féminine, et généralement, je me suis perdu. Et également, le bénéfique, c'est du mercredi, du vendredi et du samedi est masculine et néfaste. Le dimanche est un jour sans âme. De même, les mois de janvier, mars, mai, juillet, août et octobre sont doués d'une âme bonne, tandis que les autres mois ont une âme moins favorable d'entre eux. Décembre est la âme la plus funeste. Alors après, il nous parle dans ce chapitre des deux âmes humaines, les âmes doubles. L'homme, quant à lui, possède deux âmes distincts désignés par les noms de gros bons anges et petits bons anges. Donc là, c'est Haïti, hein, c'est la religion, c'est le vaudou à Haïti. Peu d'études ont malheureusement été consacrées à cette question fondamentale de l'âme double. Des rapprochements féconds pourraient être tentés avec le mythe universel des jumeaux. Dans le vaudou, les attributions de gros bon ange et de petits bons anges sont assez fluctuantes, sinon interchangeables. Toutefois, le rôle d'âme protectrice serait dévolu plutôt à petits bons anges. La maladie trahit toujours une faiblesse de celui-ci face à des esprits plus puissants dont il n'a pu contenir les assauts dévastateurs contre le corps. Alors ensuite, Alfred Métro a noté qu'aucun rapprochement n'est fait entre l'âme des choses et le principe spirituel que chaque humain porte en soi. Autrement dit, les vaudouistes considèrent que les âmes des humains et des choses ne seraient pas de la même nature. Il est permis de douter des conclusions de cette analyse. En effet, il existe un rite particulier dans le vaudou, le retrait des morts, de l'eau, dont nous parlerons plus loin, qui établit implicitement une relation entre une âme humaine et une âme des choses, tandis que l'âme d'un individu commun se dissout dans l'univers lorsque celui-ci meurt. Le gros bon ange de Nougan se réfugie au contraire au fond de l'eau, rivière, source, puits, à la mort de celui-ci. La cérémonie en question vise précisément à retirer la âme de l'eau afin qu'elle puisse se fondre dans la nature. Ce qui veut dire que la finalité de toute âme humaine ou non est de retourner à la matrice mère qui est l'univers. Donc là, un peu plus loin, il nous parle du loas. Donc qu'est-ce que les loas ? Le mot loa est habituellement traduit par Dieu, mais le terme d'esprit ou mieux de génie suggère la façon plus précise que la vraie nature des êtres surnaturels. Les vaudouistes font une distinction très nette entre Dieu et Loa. Mais ce Dieu ne fait pas l'objet d'un grand culte. En cela, les Haïtiens n'ont pas innové par rapport aux pratiques de leurs lointains ancêtres africains. Jean Prismars observait déjà que les Dahoméens distinguaient un être suprême, Mao ou Tse, créateur du ciel et de la terre, mais ajoutaient l'observateur, s'ils invoquent quelquefois comme pour rendre témoignage de sa suprématie sur tout ce qui est visible. Les Dahoméens, semblables en cela à la grande majorité des autres peuples noirs, ne traduisent point leur vénération de Dieu suprême en un culte intangible. Donc après là, il nous dit que les lois sont des puissances surnaturelles. Hop, je décale un peu. Des puissances surnaturelles douées d'une existence et de pouvoir reconnus. Ils forment une sorte de société divine qui est assez différente de celle des traditionnelles décrites par les mythologies. En effet, les mythologies projettent dans le monde des dieux la structure de l'organisation du monde des hommes. Les divinités sont reliées entre elles par le même lien qui relie les hommes, mariage, parenté, économie. Le vaudou ne présente pas ou ne présente plus de structure à caractère mythologique décrivant la société du Loas. Ceux-ci sont pour la plupart perçus individuellement, isolément, et à quelques rares exceptions près, comme des solitaires. Et là, il nous dit qu'on ne peut pas comparer les Loas aux anges de la tradition chrétienne, ni aux djinns de la tradition islamique, comme on le fait inconsidérément. En réalité, s'il faut faire un parallèle avec les croyances religieuses d'autres peuples, ce serait à celles des anciens japonais qu'il conviendrait de songer. À notre connaissance, on ne l'a jamais tenté. Pourtant, comme nous allons le voir, l'analogie est frappante. Là, il nous parle, donc c'est très intéressant. Il dit que dans l'esprit japonais est kami tout ce qui se trouve au-dessus de la nature humaine, et que celle-ci ne peut percevoir clairement. En étymologiquement, le mot lui-même peut signifier au-dessus, supérieur, sacré. Donc là, il nous parle de tout ce qui est l'analogie avec le Japon. C'est très très intéressant, je trouve. Donc là, il y a les grandes catégories de lois. Hop, les nations des lois. Et là, il nous parle des différents rites avec les lois, donc dans le système vaudou. Je vais vous parler, avant de conclure, je ferai une autre vidéo d'un loas qui est important à l'invocation d'un grand loas, et c'est le legba.
Comme beaucoup d'autres lois, le Legba est d'extraction dahoméenne, plus précisément Fon. Dans la mythologie de ce peuple africain, Legba est l'intercesseur entre les dieux et les hommes. Donc c'est lui qui fait le lien, c'est lui qui traduit en langage humain la volonté de ses pairs. À ce titre, il est le patron des devins. Bien plus encore, c'est lui qui régit la destinée, individuelle. Son culte est extrêmement répandu au point que dans chaque habitation faune, un petit autel particulier consacré. Dans la pratique rituelle des prêtres, au début de chaque cérémonie, s'adresse entre lui à Legba. Et il nous dit un peu plus loin qu'en vaudou, Legba a gardé une fonction fondamentale, en déplaise à Alfred Métro, qui curieusement avance le contraire en décrivant les vaudouistes ont changé ce dieu. Donc là, il contredit Métro. Donc voilà, c'est un peu les bases. Je parlerai de la suite un peu plus tard. Mais je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Allez, à bientôt les amis.